Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 19 novembre. L'ambassadeur des Seychelles auprès de l'Éthiopie, Kenya et Égypte, David Pierre, démissionne de ses fonctions. Monsieur Pierre est également le représentant permanent à l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Un communiqué de presse de State House indique que le bureau du président a été officiellement informé de cette décision. La démission de l'ambassadeur Pierre prend effet le 1er décembre prochain. Le président Ramkalawan a accepté la démission de M. Pierre et l'a remercié pour ses contributions aux Seychelles. Le président Wavell Ramkalawan a rencontré cet après-midi les membres du corps diplomatique à State House. Lors de cette rencontre, le président Ramkalawan les a remerciés pour leur service en tant que diplomate. Avec M. Ramkalawan a également parlé des plans du gouvernement concernant sa politique étrangère et aussi la nécessité d'avoir davantage de coopération bilatérale avec d'autres pays. Le ministre des Transports, Anthony Dershak, a visité les sections de frais et d'entretien des véhicules des Seychelles situées à l'aéroport international. M. Dershak a déclaré qu'en général, il est satisfait des opérations actuelles de cette compagnie aérienne. Il a déclaré que Seychelles est confronté à de nombreux défis et que le gouvernement continuerait à la soutenir, même si le Fonds monétaire international, le FMI, a exprimé des inquiétudes quant au montant d'argent que le gouvernement investit dans l'entreprise. Le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, affirme que le ministère de la Santé n'est pas pressé pour commander des vaccins pour le traitement de Covid-19 lors de son accès au marché mondial. Il a dit que le gouvernement prendrait un peu de temps pour examiner la question. Le docteur Gédéon s'exprimait lors de la conférence de presse hebdomadaire. Il a également réfuté les allégations sur Facebook selon lesquelles le vaccin contre le Covid-19 peut modifier la constitution génétique d'une personne. Il y a encore 3 cas actifs de Covid-19 aux Seychelles, l'un d'entre eux au centre d'isolement sur l'île Persévérance. 2 sont en isolement sur les îles. Le secrétaire général de la Fédération des syndicats des travailleurs, Antoine Robinson, a demandé au gouvernement de continuer à soutenir le FA4GR, qui est le programme d'aide financière pour la rétention de l'emploi. Lors d'une interview, M. Robinson a également appelé tous les travailleurs à bien gérer leurs finances. Il a déclaré qu'avec la pandémie actuelle de Covid-19, il n'est pas possible de verser aux travailleurs le 13e mois de salaire, mais M. Robinson a appelé le gouvernement à soutenir ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Le comité des finances et des comptes publics au sein de l'Assemblée nationale a ce matin commencé des rencontres avec les parties prenantes clés du pays. Le président du comité, le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, a déclaré que les réunions visaient à garantir que le pays bénéficie d'un système de suivi robuste et promouvoir la performance et l'efficacité non seulement dans les ministères, départements et agences, mais aussi dans les entreprises publiques, surtout dans cette actuelle situation économique. Le comité est composé de 3 membres du dernier comité des finances et des comptes publics et de 4 nouveaux membres. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.